Donc c'est reparti pour l'information pour nos experts plus. Donc là, on repart sur une petite formation. Donc là, on est reparti. Donc là, j'ai repris la grille d'aujourd'hui, ça, on s'en fout. Donc là, on est parti. Donc ici, on va faire les filtres. Donc ici, je vous ai appris ici sur les conditions sur le nombre de signes 1, N2. Donc ici, donc le nombre de fois qu'il y a de 1, le nombre de fois qu'il y a de N, le nombre de fois qu'il y a de 2. Ici, on appelle, ensuite, il y a le filtre qu'on appelle condition sur le nombre de signes 1 et 2 consécutifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, on définit le nombre de fois que le 1 se répète de suite. Le nombre de N qui se suivent se répète et le nombre de 2 qui se suivent se répète. Ça veut dire, par exemple, si je fais par exemple, ici, si je dis, par exemple, le résultat c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, que je définis ici le nombre de 1 consécutif, je dis, allez, je dis 1, 4, je mets que des 1, 4 par exemple. Ok, donc là, je dis que le maximum de 1 consécutif est de 4, le maximum de n consécutif est de 4, le maximum de consécutif est de 4. Ici, si le résultat c'est ça, ici, le maximum de consécutif, ici on a 4, 1, donc là on est dans la bonne fourchette, de 1 à 4, donc là on est bon. Ici, le nombre de 2 de 1 à 4, donc là on est bon. Et ici, le nombre de n de 1 à 4, on est bon. Vu qu'on a mis 4. Vu qu'on a mis 4. Donc en fait, ici, ce filtre-là permet de définir le nombre de fois de suite, ici, le nombre de fois que le chiffre se répète. Le cas est le 1, le n et le 2. Ok? Donc ça normalement, ça ne va pas te poser trop de problèmes. Donc ça, c'est un filtre super puissant, super agréable, facile à maîtriser, bien entendu. Hein. C'est un filtre super puissant, facile à maîtriser. Donc par exemple, je sais pas, si vous avez du feeling, bon voilà, vous pouvez mettre par exemple ici de 1 à 3, de 1 à 3, de 1 à 2, de 1 à 1, donc c'est-à-dire un seul, 1 à 3, 1 à 4, ça, on peut tout faire de 1 à 7 si vous sentez tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les filtres consécutifs. Donc je pense pas qu'il y aura des questions, c'est super facile à comprendre. Par contre ici, on va passer sur un peu plus complexe, hein, sur les conditions sur la répartition des signes 1 et 2. Donc ici, c'est en gros le fil qui va nous permettre de définir en gros comment on va répartir en fait, comment on va répartir nos 1, nos n et nos 2. Donc en fait, il y a le fil qu'on appelle le nombre d'alternances sur les signes, ici. Donc qu'est-ce que c'est? Donc le nombre d'alternances des signes ici, là, si on met remise à 0, voilà, donc là on voit que c'est 6, max, 3, symétrie et 3 diagonales. Donc j'ai dit ça, donc nombre d'alternances sur les signes, 0 à 6. Qu'est-ce que c'est? Ici, par exemple, si on prend cet exemple-là, non, on va prendre un exemple plus facile. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, égal, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'alternance des signes? L'alternance des signes, c'est le nombre de fois que le signe change. Donc ici, par exemple, ici, j'ai mis que des n. Donc là, il y a 0 alternance. Ok? Donc c'est pour ça. Ok? 0 alternance. Ok? Ensuite, pourquoi c'est marqué 6? Le maximum. Parce que on est bien d'accord que dans un auto-set, il y a 7 résultats. Et s'il y a 7 résultats, on est bien d'accord que pour l'alternance, c'est-à-dire le nombre de fois que le chiffre a changé, le maximum, c'est 6. Pourquoi? Par exemple, je peux mettre 1, n, 2, ça fait 1, n, 2, 1. Combien y a-t-il d'alternance à l'intérieur? Donc, le chiffre change combien de fois? Donc là, j'ai de 1 à n, ça fait une fois. De n à 2, 2 fois. De 2 à 1, 3 fois. De 1 à n, 4 fois. De n à 2, 5 fois. Et de 2 à 1, 6 fois. Donc ça fait 6 alternances. Donc dans un loto 7, l'alternance maximum est de 6. Ok?
Donc c'est ce qu'on appelle l'alternance, ici. 0,6. Et donc ça, c'est un filtre super puissant, super agréable aussi à maîtriser, c'est vraiment pas mal. On peut jouer sous le nom d'alternance, ici. Donc par exemple, si le résultat ici c'est 1, n, 1, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, combien de fois il y a de l'alternance ici? Il y a de 1 à n, ça fait 1. De n à 1, ça fait 2. Mais là, il n'y a que des 1. Donc là, si j'ai dit 1, ici ça fait 1, ici ça fait 2, ici ça fait 3. Donc ici ça fait 3 alternances. Donc ici, je peux même vous faire ça. Donc ça, je peux mettre ça. Ça, je peux mettre ça. Je peux mettre ça, vous compreniez, en vert. Ça, je peux mettre ça en rouge. Et ça, je peux mettre ça en violet. Voilà. Donc là, combien de fois le signe change? Vous voyez qu'il change une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, la première lettre, ça compte pas, puisqu'en fait, ici, du 1 à n, ça fait une fois qui change. Donc ça fait une fois, 2 fois, 3 fois. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle l'alternance. L'alternance, c'est ça. Donc jouer sur le nombre de fois que le signe change. Donc l'alternance maximum, c'est 6. Ouais, c'est pas c'est règle générale, c'est 6. Et donc c'est pour ça que c'est marqué ici 6. Okay, donc en fait, on joue sur ça. Donc en gros, ici, sur un résultat comme ça, l'alternance est de 3. Donc ça, c'est un filtre super puissant. Et il faut vraiment, ça c'est des filtres à utiliser constamment. Ça nous permet encore plus de filtrer notre grille. Ok, ici on a le nombre de signes symétriques. Donc le nombre de signes symétriques, qu'est-ce que c'est? Donc là, il va falloir être très attentif à ce que je vais faire. Donc le nombre de signes symétriques, c'est quoi? Il faut imaginer, ici, on va faire 7 résultats. On va faire 1, 2, 3, 4, non, on va bien espacer les trucs. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire ça. Allez, on va rigoler. Allez, on va faire ça. On va faire ça, non. On va faire un exemple plus facile. Donc, dedans, combien y a-t-il de... Je parle de quoi déjà? De symétrie. Donc la symétrie, ce qu'il faut imaginer, la symétrie, c'est quoi? Il faut imaginer que sur un loto 7, sachant que vous avez 7 chiffres, il faut imaginer que le 4e chiffre, ici, c'est une droite. C'est une droite, ici, qui est perpendiculaire. Pas perpendiculaire, mais ici, qui est verticale, ici, comme ça. Comme si, ici, vous tracez une droite. OK? Et une droite comme ça. Donc, en fait, tout ce qui va être symétrique, ça va être symétrique par rapport au milieu. Et le milieu, c'est le 4e chiffre. C'est-à-dire qu'ici, le 4e chiffre et la symétrie. Pas la symétrie, mais tout ce qui va être symétrique, c'est par rapport à lui. OK? Donc, la symétrie, c'est quoi? C'est par exemple celui-là. Sa symétrie, c'est quoi par rapport à lui? C'est lui. Sa symétrie à lui, c'est quoi? C'est lui. La symétrie de lui, c'est quoi? C'est lui. OK? Donc, ici, je peux mettre en rouge, la symétrie en rouge. Ici, je peux mettre c'est noir. Ici, je peux mettre ici du bleu. Ici, je peux mettre, j'en suis où? 3e, du bleu. Ici. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs ici. Voilà. Donc, c'est ça la symétrie. Donc, ici, ma symétrie, c'est par rapport au milieu, donc par rapport au 4e chiffre, donc par rapport au 4e résultat, par rapport à cette droite-là. La symétrie de lui, c'est ici. La symétrie de lui, c'est là. La symétrie de ici, c'est là. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que là, j'ai 3, 1 et j'ai 3, 1 ici. Donc, la symétrie maximum, la symétrie, parce que là, on parle d'un max. Donc, la symétrie maximum, c'est quoi? Là, ça fait 1.
il se reproduit, là ça fait 2, et là ça fait 3. Donc en fait ici la symétrie est égale à 3. Et là, dans un loto 7, la symétrie maximum est égale à 3. Ok? Pourquoi elle est égale à 3? Parce que ici, les chiffres ici sont les mêmes. Ok? Donc c'est pour ça que j'ai mis symétrie 3 maximum. Donc ici, c'est pour ça qu'ici, vous avez symétrie 3 maximum ici. Ok? Donc ici, ensuite, si par exemple, je fais ça. C'est un exemple que je donne. Hein. Ma symétrie, elle a combien maintenant? Vous allez me dire. Ici, mon chiffre ici, il change, donc là, j'ai pas de symétrie. Ici, mon chiffre est le même, donc là, j'ai une symétrie. Donc, sur le 1, ici, ça fait 1. Et là, sur le 1 en bleu, ici, j'ai n en bleu. Donc là, j'ai pas le même chiffre. Donc là, ma symétrie est égale à 1. Est-ce que vous voyez la puissance du truc? Est-ce que vous voyez la puissance des filtres? Est-ce que vous comprenez la puissance des filtres? Donc, si vous avez bien compris, le filtre symétrie, c'est ça. On trace une droite au quatrième résultat, et la symétrie, c'est par rapport au quatrième résultat, entre guillemets, qui ne compte pas. Il va compter en tant que symétrie, donc par rapport à une droite ici qui sera verticale, ici. Donc la symétrie, c'est ça. Le nombre de fois que les chiffres qui sont symétriques par rapport au quatrième résultat se répètent. Donc c'est un filtre super puissant, super agréable, et c'est un filtre qu'il faut... Bon, sur un Loto 7, moi c'est vrai que sur un Loto 7, c'est vrai que je l'utilise pas trop. Sur le Loto Foot, sur le Loto Foot 14, moi je l'utilise tout le temps. C'est vrai que le Loto Foot 7, c'est vrai que je l'utilise pas tout le temps celui-là. C'est vrai que je l'utilise pas tout le temps. C'est le nombre symétrique. Mais voilà. Voilà à quoi il sert ce signe symétrique. Ensuite, ici, vous avez le nombre de diagonales. Donc, le nombre de diagonales, qu'est-ce que c'est? Donc, soyez très attentifs aussi. Pareil. Donc, ça, on va effacer. Ce qu'on appelle une diagonale, dans un Loto 7, une diagonale, c'est quoi? Une diagonale, c'est... ce qu'ils appellent une diagonale, c'est ça. 1 N2, c'est une diagonale. Donc, 1 N2 ou 2 N1. Donc, une diagonale, c'est 1 N2 ou 2 N1. Voilà ce qu'on appelle une diagonale. Ok? Donc, ça veut dire, si on joue, par exemple, là vous voyez, c'est marqué 3 maximum. Pourquoi c'est marqué 3 maximum? Parce que, par exemple, si on fait un, voilà, s'il y a un résultat, on fait, donc ça fait 1 N2, 2 N1, 1 N, donc là je suis déjà à 7, je pense, hein. Ok. Non. 1 N2, on va faire 1 N2, 6, non, 1 N2, N1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà. Donc ici, combien il y a de diagonales ici? Donc je vous ai dit que la diagonale, c'est 1 N2 ou 2 N1. C'est ce qu'ils appellent diagonale ici dans l'autofoot. Donc ici, ça fait une diagonale. OK? Et ici, ça fait 2 diagonales. Et ici, ça fait 3 diagonales. Est-ce que vous les voyez? Donc là, je vais laisser en rouge. Ici, je vais mettre ça. Oh, putain, j'ai mis Word. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi je suis... Oh, putain, oui, pardon. Je vais mettre ça. Ici, je vais mettre ça en bleu. Et ici, je vais mettre ça en vert. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez ici, les diagonales sont ici, 1 N2, 2 N1, N2. Donc en fait, ici, là, je ne sais pas si vous avez vu, le nombre de diagonales maximales qu'il y a dans un loto 7, c'est 3. Donc ici, c'est pour ça qu'ils ont mis 3, nombre de diagonales, 3, parce que le nombre maximum de diagonales ici est égal à 3. Donc sur un loto 7, le maximum que tu peux avoir de diagonales, c'est 3.
ici. Donc, est-ce que vous voyez la puissance du truc? Ça veut dire, si par exemple, j'ai, je sais pas, j'ai 1, n, 1, n, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, j'ai combien de diagonales? J'en ai une. La diagonale, elle est là. Ok? Elle est en vert. Là, j'ai une diagonale. Ok? Donc ici, c'est égal à une diagonale. Ok? Si par exemple ici, j'ai ça, c'est 7, là j'ai combien de diagonales? J'en ai pas, donc 0. 0 diagonale. Donc est-ce que vous comprenez la puissance des filtres? Est-ce que vous voyez la puissance des filtres? Donc, si vous comprenez bien ce que j'ai marqué ici, là, si vous avez bien compris le système diagonal, sur un loto 7, logiquement, sur un loto 7, si vous jouez avec un loto 7, vous remarquerez que la probabilité d'avoir 3 diagonales, elle est quasiment impossible. D'avoir un N2, 2N1, un N2 ou 2N1, un N2, 2N1, bref, elle est quasiment impossible. C'est pour ça qu'en règle générale, sur un loto 7, on met en règle générale à 95%, tu mets 0, 1 diagonale. Ou des fois, il y en a qui en mettent pas. Ok? C'est pour ça qu'en loto 7, il faut toujours jouer avec la diagonale 0, 1 ou 0, 0. Ok? Ensuite, le dernier filtre ici, c'est les conditions sur le nombre de paires tiercées quartées. Donc, soyez aussi très attentifs aussi ici. Qu'est-ce que c'est le tiercé quarté? Donc, on va commencer par le nombre de paires. Le nombre de paires, c'est facile, c'est le nombre de fois, c'est le nombre de paires qu'il y a dans un loto 7. Donc, c'est marqué quoi ici? C'est marqué de 1 à 6, ce qui est normal, le maximum c'est 6. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, sur un loto 7, je vous ai dit, ils ont dit, là on parle de paires, ok? De paires différentes. Donc c'est quoi? C'est le nombre de fois que deux chiffres consécutifs changent. Or, sur un loto 7, si on fait 1, 1, N1, 3, 4, 1, 1, N1, 2, 1, N j'ai déjà mis, N j'ai déjà mis, 2 j'ai déjà mis, donc là ça va pas être bon là, si je fais ça, donc si je fais ça, N, N1 j'ai déjà mis, N2, je vais être mis, donc attends, ça va faire 1, 1, 2, 3, non, oui, 4, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ici, la diagonale, ici c'est quoi? Et non, pardon, le nombre de paires, paire 1, ah ouais, c'est chiant, c'est vrai que c'est chiant quand tu fais ça. Ouais, ouais, c'est difficile c'est difficile. Avec les couleurs, ça va être compliqué avec les couleurs, mais en fait, le nombre de paires, c'est ça, c'est ici. C'est là, j'ai la paire 1, 1, première paire. Deuxième paire, 1N, deux paires. Troisième paire, N1. Quatrième paire, 1, 2. Cinquième paire de N. Et sixième paire, N2. C'est pour ça qu'on dit qu'en règle générale, c'est pour ça qu'on dit que le nombre maximum de paires dans un loto 7, 3, 4, 5, 6, 7, c'est 6 paires. Ça, c'est le nombre maximum de paires qu'il peut avoir, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle les paires. Donc, on a un 1, on a
un 1, on a un n, on a n1, on a un 2, on a 2n et on a n2. Donc en fait, ça c'est le nombre de paires maximum qu'on peut avoir dans un loto 7. C'est pour ça que c'est marqué, comme ça ici, que c'est marqué 6. Okay, donc par exemple ici, si on fait, je sais pas, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple, combien il y a combien de paires à l'intérieur. Donc ici, tout ça, ça fait une paire. Hein. Vu qu'il n'y a que des 1, donc là, ça fait une paire. Donc là, on peut le marquer en vert. Donc tout ça, c'est une paire. Hein. C'est la même paire qui se répète. Pardon, qu'est-ce que je raconte là? Donc il y a une paire, c'est 2 chiffres. Non, c'est 2 chiffres, j'ai dit. C'est 2 chiffres. C'est 2 chiffres, j'ai dit. Voilà. Donc ici, tu as 1, 2, 1, 1, 2, 3. Donc tu as une paire, oui, une paire, excusez-moi, 2 paires, 3 paires, 4 paires. Ok, donc ici, voilà. Ensuite, on a un n et on a n2. Ok, donc c'est bien ça. Hein. 1, 2, 3, c'est ça. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc ici, tout ça là, ça c'est la même paire. Donc si c'est la même paire, c'est si c'est la même paire, ça représente une seule paire puisque c'est les mêmes paires. Donc ça c'est une paire, ça c'est une deuxième paire et ça c'est une troisième paire. Donc là ici il y a 3 paires. Ok, donc c'est ce qu'on appelle le nombre de paires ici. Donc ici c'est le nombre de paires différentes. Ouais, ce sont les nombres de paires différentes. Ici après nous avons ce qu'on appelle le tiercé. Donc les tiercés c'est pareil. Le tiercé c'est 3 chiffres. Tiercé c'est 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est pareil, hein. Donc là, ici, on a 1, 2, 3. Ici, on a 1, 1, n. Ici, ensuite, on passe au troisième 1. On a 1, n, n. Ensuite, on a n, n, n. Ensuite, on a n, n, 2. Donc voilà. Donc ça veut dire que ça, c'est le nombre de tiercés. Donc là, on a combien de fois paires différentes de tiercés? On en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a 5. Là, on a 5 tiercés. Ok. Avez-vous compris? Ça, voilà. Un N, un NN, ouais, c'est ça. Et le quarté, c'est pareil. Le quarté, c'est pareil. Donc, si on prend le même exemple, c'est pareil. Donc le quarté, c'est 4 chiffres. 1, 1, 1, N, 1, 1, N, N, 1, N, N, N. C'est ça, non? 1, N, 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 ouais. Et N, N, N2. Voilà. Donc là, il y a combien de quartés? 1, 2, 3, 4. 4 quartés. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez le maximum. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris, ça. C'est que ici, sur le tiercé et sur le quarté, je ne sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire ici. Ça veut dire en gros que pour avoir un seul quarté, donc pour avoir un seul quarté, par exemple, il faudrait qu'il n'y ait que des 1. Si j'ai que des 1, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai un seul quarté. On est d'accord? Pourquoi un seul quarté? Puisque j'ai que des 1. Donc ça ne change pas. 4, 4, 4, 4. Ok? Et ça représente un seul quarté. Puisque
c'est une seule combinaison possible. OK? Pour le tiercé, c'est pareil. Donc en fait, si vous avez bien compris ce que j'ai fait, ça veut dire qu'ici, en règle générale, sur un loto 7, le quarté va être souvent, même quasiment sûr, égal entre 3 et 4, et le tiercé va être souvent égal, souvent, entre 3 et 5. OK? Donc, merci messieurs pour cette petite formation. Oui, il y a un petit plus, Ici, vous allez sur l'autofoot, sur Pronosoft. Et ici, vous avez une particularité, vous avez les statistiques ici. Et ici, ça vous explique. Ça vous donne en fait le nombre, ce sont en fait des statistiques ici. Donc ici, comme je vous l'ai appris, donc ici c'est le nombre de 1, le nombre de n, le nombre de 2. Donc en fait, ils ont fait une stat ici. Donc là, on se rend compte, par exemple, pour le nombre de 1, en règle générale, c'est 3 qui sort. Donc ici, si on va ici, c'est ici que je parle. Hein. Donc en fait, ils disent qu'en règle générale, la moyenne, il faut mettre au minimum, ici, il faut mettre au minimum 3. Ici, en fait, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Hein. N, c'est pareil, au minimum, ils disent qu'il faut en mettre 1 ici. Moto 7. Mais attention, c'est que des moyennes. Hein. C'est que des moyennes. Attention. Vous voyez 2, pardon. Et pour un autre, pour signe 2, c'est 2. OK? Donc ici, c'est pour ce filtre ici. Ensuite, il vous parle des 1 consécutifs, que je vous ai appris en début de vidéo. Ici, donc ici, on marque le 1 consécutif, on marque que lorsqu'on fait, lorsqu'on met ici 2, c'est ce qui se passe en règle générale. N'oubliez pas, ce sont des moyennes. OK? Voilà. Ici, en règle générale, c'est 1, ils disent. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dire ici, par exemple, je vais mettre de 1 à... Le maximum, c'est 4. 5, c'est rare. Je vais mettre de 1 à 4, par exemple. Hein. Si on suit leur tableau, on peut mettre de 1 à 3, par exemple. OK. Ici, là, on peut mettre consécutif de 1 à 3 aussi. De 1 à 4. De 1 à 4, c'est quasiment sûr même, vous voyez. 1 à 4. Vous voyez, ici. Ici, pareil. Pour l'alternance, ici, ce sont des moyennes. Ils disent de 0 à... ouais, même de 0 à 6, si vous voulez. Hein. Ça va être de 0 à 6, ou comme vous voulez, pour l'alternance. De toute façon, vous verrez avec l'expérience vous verrez avec l'expérience qu'en général, sur un auto 7 fort, en général, ici, c'est 3. Le nombre diagonal, la moyenne ici, c'est entre 0 et 1. Pour la diagonale, 0 à 1. Et pour la symétrie, en général, c'est de 0 à 2 ou de 0 à 3, comme vous voulez. Moi, dans l'auto 7, je touche pas trop ici. Je fais pas trop, ok. Et pair, quarté, tiercé, quarté, en fait, ils mettent la moyenne ici. Donc, voilà, messieurs, pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc ici, c'était la première partie. Je vous ai expliqué sur la puissance des filtres de signes. Des filtres, en tout cas, les plus utilisés du logiciel. Merci beaucoup à vous. J'espère que je n'ai pas été très long. Allez, les gars, c'est parti, on est les meilleurs.